Avoir froid tard dans la nuit, recevoir des regards de pitié de la part des passants ou devoir prier chaque jour pour avoir de l'argent pour manger sont les réalités de milliers de sans-abri et de mendiants à travers le monde. Le youtubeur chinois Reset s'est moqué d'eux, mais nous voulons leur rendre hommage en te montrant cet acteur célèbre qui ont également vécu comme des pauvres, mais ont surmonté leur mauvaise période et sont maintenant des superstars. Abonne-toi si tu souhaites leur ressembler, tu finiras par être beaucoup plus sage qu'hier. Maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Johnny Depp. Pour l'interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, Amber Heard n'est pas la pire personne qu'il ait rencontrée dans sa vie. Imaginez la mère monstrueuse qu'elle était, qui a détruit son enfance et a failli tout perdre. Sa mère était celle qui se battait constamment avec son père à la maison, elle était totalement droguée et accro aux médicaments depuis l'enfance et lui était un fêtard qui ne voyait sa femme et ses enfants que de temps en temps. Johnny est donc parti dans la rue dès son enfance, dormant certaines nuits au clair de lune et entouré de drogue, qu'il prenait déjà alors qu'il n'avait que 11 ans. À 15 ans, sa mère, Betty Sue, l'a mis à la porte en prétendant qu'il travaillait à son compte et qu'il pouvait vivre seul, mais ce n'était qu'un mensonge. Depp a alors commencé à chanter et à vendre des stylos en faisant du porte-à-porte, dormant de nombreuses nuits dans la voiture branlante qu'il possédait. 6 ans plus tard, il décroche son premier rôle à Hollywood dans le film d'horreur populaire de Freddy Krueger, Elm Street Nightmare. À partir de là, elle est devenue une idole des adolescents et n'a plus jamais dormi dans la rue, bien qu'elle ait dû dormir avec Amber, dont je ne sais pas ce qui est le mieux. Marilyn Monroe. L'interprète populaire des années 1950, célèbre pour des films tels que Niagara, The Seven Year Itchy, Some Like It Hot et pour sa profonde amitié avec le président Kennedy, n'a pas toujours vécu entourée de diamants et de mâles alpha millionnaires comme dans ses films. Sa mère, une alcoolique et junkie totale nommée Gladys, a abusé de la jeune Marilyn lorsqu'elle était très jeune, la laissant même dans une famille d'accueil à plusieurs reprises afin de la sortir de sa vie. De nombreuses familles qui l'ont accueillie ont abusé d'elle et elle a parfois fini par dormir dans la rue, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'elle devait se marier ou rester à l'orphelinat pour toujours. Elle a pu surmonter cette épreuve lorsqu'elle a signé avec la 20th Century Fox, qui nous a vendu que Marilyn était une orpheline qui faisait du babysitting pour un découvreur de talent. En réalité, Monroe était une bâtarde, c'est pourquoi sa mère l'avait si maltraitée et son père, un boulanger nommé Charles Stanley Gifford, ne le connaissait même pas. De là, Joe DiMaggio, la gloire et la fortune, est la célébrité la plus emblématique et la plus maltraitée de l'histoire du cinéma. Au moins, ce n'est pas Madonna qui est une material girl. Sarah Jessica Parker. L'interprète populaire de la sitcom sur 4 femmes qui ont des relations familiales avec des hommes riches à New York et de films légendaires comme Hocus Pocus n'a pas vraiment eu une bonne enfance. Son père l'a abandonnée, ainsi que sa mère et ses 3 autres sœurs. La bonne femme était une infirmière qui essayait de nourrir ses filles avec un seul salaire, mais ce n'était pas suffisant. Certaines nuits, Jessica Parker a même dû dormir dehors à cause d'un toit qui s'était effondré sur sa maison. Bien qu'elle ait exercé de nombreux emplois pour les aider, elle est tombée amoureuse d'un chauffeur de camion qui avait 4 autres enfants, ce qui a rendu sa situation très difficile. Parfois, elle ne pouvait pas fêter Noël, parfois il n'y avait pas d'électricité dans sa maison, et ses camarades de classe se moquaient d'elle parce qu'elle recevait de la nourriture gratuite grâce aux bons sociaux. Heureusement, Parker a d'abord montré son talent au théâtre, et à l'âge de 13 ans, elle jouait dans une comédie musicale à Broadway. À partir de là, elle a joué dans des films comme Annie, Footloose et son rôle de Carrie Bradshaw à l'âge adulte l'a rendue multimillionnaire. Une grande interprète qui, grâce à son travail et à son talent, a pu sortir de la pauvreté et aider sa famille. Cantinflas. Le comédien mexicain universel est l'une des plus grandes légendes du jeu d'acteur dans le monde hispanophone, l'une des références pour tous ceux qui nous ont fait rire dans des films et des séries télévisées. Pourtant, il était loin d'être riche, c'était le balourd mexicain classique. Pauvre, dormant dans la rue, sans aucune éducation, mais très intelligent et un arnaqueur complet. Il a exercé toutes sortes de métiers pour joindre les 2 bouts, de cireur de chaussures à facteur, chauffeur de taxi et même torero, jusqu'à ce qu'il mente sur son âge pour s'engager dans l'armée afin d'avoir un emploi stable.
Puis il a commencé à jouer la comédie et 10 ans plus tard, il a obtenu son premier rôle dans le film No Teangan Corazon. Il est passé de la pauvreté et du manque de pain à l'obtention d'un Golden Globe du meilleur acteur et au statut d'acteur le mieux payé d'Hollywood en 1956, partageant des scènes avec des légendes telles que Frank Sinatra, Gary Cooper et Judy Garland. Tu sais, cher sage, des mauvaises expériences on peut apprendre beaucoup pour l'avenir. Halle Berry. La belle actrice, qui a remporté un Oscar pour Monster Ball et a ensuite triomphé dans d'autres films comme Jungle Fever, a eu une enfance absolument désastreuse. Son père l'a abandonnée alors qu'elle n'avait que 4 ans, et elle a dû dormir dans la rue, préférant cela à la cohabitation avec cet homme viol. Mais malheureusement, elle a aussi choisi de nombreux hommes agressifs comme partenaires, l'un de ses petits amis l'a maltraitée jusqu'à ce qu'elle perde une partie de son audition, et son premier mari, le joueur de baseball David Justice, l'a soumise à des abus sans fin, la laissant un jour dans la rue jusqu'à ce qu'elle ne frotte plus les escaliers de son manoir. Ce n'est qu'en 2013 et après 4 mariages différents qu'elle a enfin trouvé un Français qui l'a respectée et l'a traitée comme elle le méritait, mais lui aussi a fini par la quitter pour avoir été totalement instable. Tu vois, tu peux être une merveilleuse actrice, mais si la vie ne te donne pas de satisfaction, cela peut être très, très dur. Sylvester Stallone. Mais nous ne pouvions pas partir sans parler de l'une des plus grandes légendes de la comédie de tous les temps. L'acteur de Rambo, Rambo 2, Rambo 3, John Rambo, Rambo 5, Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky Balboa, Creed, Creed 2, The Expendable 2, The Expendable 3 et tant d'autres chefs-d'œuvre cinématographiques à l'une des histoires les plus connues de la pauvreté hollywoodienne. Même avec du talent, le jeune Stallone a même dû participer à un film de Marvel pour payer ses études d'art dramatique, et même dormir dans la rue pendant quelques nuits pour survivre. Stallone a même dû vendre son chien, Butkus, pour pouvoir manger à sa faim. Aussi, lorsqu'il a eu l'occasion de jouer le rôle qui a changé sa vie, Rocky, il a payé des dizaines de milliers de dollars à la personne qui lui avait vendu le chien pour le récupérer. Butkus est apparu avec Sylvester dans les 2 premiers films de Rocky et est sans aucun doute l'un des animaux les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. L'acteur de 76 ans a remporté son seul Golden Globe il y a près de 10 ans, reconnaissant ainsi le talent d'un homme qui a généré des millions de dollars pour l'industrie cinématographique grâce à son talent naturel et aux expériences qu'il a vécues pendant ces années difficiles où il mangeait dans la rue. Si tu aimes aussi ces films, laisse ton préféré dans les commentaires, je te lirai. Abonne-toi pour plus de contenu sur les acteurs et rendez-vous dans la prochaine émission.